Chapitre 51. Exigence de la sainteté de Dieu. Mon divin maître me fit une fois cette leçon. Apprends, me dit-il sur quelque faute que j'avais faite, que je suis un maître saint et qui enseigne la sainteté. Je suis pur et ne peux souffrir la moindre tâche. C'est pourquoi il faut que tu agisses en simplicité de cœur, avec une intention droite et pure en ma présence. Car je ne peux souffrir le moindre détour, et je te ferai connaître que si l'excès de mon amour m'a porté à me rendre ton maître, pour t'enseigner et te façonner à ma mode et selon mes desseins, que je ne peux supporter les âmes tièdes et lâches, et que si je suis doux à supporter tes faiblesses, je ne serai pas moins sévère et exact à corriger et punir tes infidélités. C'est ce qui m'a bien fait expérimenter toute ma vie, car je puis dire qu'il ne me laissait pas passer la moindre faute, où il y eut tant soit peu de volonté ou de négligence, sans qu'il m'en reprît et punît, quoique toujours dans sa miséricorde et bonté infinie. Je confesse pourtant que rien ne m'était plus douloureux et terrible que de le voir tant soit peu fâché contre moi. Toutes les autres douleurs, corrections et mortifications ne mettaient rien en comparaison. C'est ce qui me faisait aller demander promptement pénitence de mes fautes, car il se contentait de celles que l'obéissance me donnait. Chapitre 52. Rejet des œuvres de la propre volonté. Et ce qu'il reprenait plus sévèrement était le manquement de respect et d'attention devant le très saint sacrement, surtout dans le temps de l'office et de l'oraison, les défauts de droiture et de pureté en ses intentions, la vaine curiosité. Et quoique ses yeux purs et clairvoyants découvrent jusqu'au moindre défaut de charité et d'humilité pour les reprendre sévèrement, néanmoins rien n'est comparable au manquement d'obéissance, soit aux supérieurs ou aux règles. Et la moindre réplique avec témoignage de répugnance aux supérieurs lui est insupportable dans une âme religieuse. « Tu te trompes, me disait-il, en pensant me pouvoir plaire par ces sortes d'actions et mortifications, dont la propre volonté, ayant fait élection, fait plutôt plier celle des supérieurs que d'en démordre. Oh, sache que je rejette tout cela comme des fruits corrompus par la propre volonté, laquelle met en horreur dans une âme religieuse, et j'agréerais plus qu'elle prît toutes ces petites commodités par obéissance, que de s'accabler d'austérité et de jeûner par sa propre volonté. Et lorsqu'il m'arrive de faire, par mon choix et sans son ordre, ou de ma supérieure, de ces sortes de mortifications et pénitences, il ne me permet pas même de les lui offrir, et m'en corrige en m'en imposant la peine. De même que pour mes autres manquements, tout chacun desquels trouve la sienne particulière dans le purgatoire où il me purifie, pour me rendre moins indigne de sa divine présence, communication et opération, car il faisait tout en moi. Et comme une fois, ayant fini un Ave Maristella de discipline que l'on m'avait donné, il me dit « Voici ma part. » Et comme je poursuivais, « Voilà celle du démon que tu fais maintenant. » Ce qui me fait cesser bien vite, et une autre fois pour les saintes âmes du purgatoire, du moment que j'en voulus faire plus, que je n'avais la permission, elles m'environnèrent en se plaignant de ce que je frappais sur elles. Cela me fit résoudre de mourir plutôt que d'outrepasser tant soit peu les limites de l'obéissance, et après cela, il m'en faisait faire la pénitence. Mais je ne trouvais rien difficile, parce qu'il tenait encore en ce temps-là toutes les rigueurs de mes peines et souffrances absorbées dans la douceur de son amour, laquelle je le suppliais souvent de retirer de moi, pour me laisser goûter avec plaisir les amertumes de ses angoisses, dérélictions, agonies, opprobes et autres tourments. Mais il me répondait que c'était à moi de me soumettre indifféremment à toutes ces différentes dispositions, et non point à lui donner des lois. Il dit « Je te ferai comprendre dans la suite que je suis un sage et savant directeur, qui sait conduire les âmes sans danger, lorsqu'elles s'abandonnent à moi en s'oubliant d'elles-mêmes. »
Chapitre 53. Première manifestation du cœur du Christ, 27 décembre 1673. Une fois donc, étant devant le Saint-Sacrement, me trouvant un peu plus de loisir, car les occupations que l'on me donnait ne m'en laissaient guère, me trouvant tout investi de cette divine présence, mais si fortement que je m'oubliais de moi-même et du lieu où j'étais, et je m'abandonnais à ce divin esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché, jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois. Mais d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter, par les effets que cette grâce produisit en moi, qui craint pourtant toujours de me tromper, en tout ce que je dis se passait en moi. Et voici comme il me semble la chose s'être passée. Il me dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. » Chapitre 54. La disciple bien-aimée du Sacré-Cœur. Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où, le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris, en me disant « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour, qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ses plus vives flammes, pour te servir de cœur, et te consommer jusqu'au dernier moment, et dont l'ardeur ne s'éteindra, ni ne pourra trouver de rafraîchissement que quelque peu dans la saignée, dont je marquerai tellement le sang de ma croix, qu'elle t'apportera plus d'humiliation et de souffrance que de soulagement. C'est pourquoi je veux que tu la demandes simplement, tant pour pratiquer ce qui vous est ordonné, que pour te donner la consolation de répandre ton sang sur la croix des humiliations. Et pour marque que la grande grâce que je te viens de faire n'est point une imagination, et qu'elle est le fondement de toutes celles que j'ai encore à te faire, quoique j'ai refermé la plaie de ton côté, la douleur t'en restera pour toujours. Et si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. » Après une faveur si grande, et qui dura une si longue espace de temps, pendant lequel je ne savais si j'étais au ciel ou en terre, je demeurai plusieurs jours comme toute embrasée et enivrée, et tellement hors de moi que je ne pouvais en revenir pour dire une parole qu'avec violence, et m'en fallait faire une si grande pour me recréer et pour manger, que je me trouvais au bout de mes forces pour surmonter ma peine, ce qui me causait une extrême humiliation. Et je ne pouvais dormir, car cette plaie, dont la douleur m'est si précieuse, me cause de si vive ardeur qu'elle me consomme et me fait brûler toute vive. Et je me sentais une si grande plénitude de Dieu que je ne pouvais m'exprimer à ma supérieure comme je l'aurais souhaité, et fait quelque peine et confusion que ce grâce me fasse ressentir en les disant pour ma grande indignité, laquelle m'aurait fait choisir 1000 fois plutôt de dire mes péchés à tout le monde. Et ce me serait été une grande consolation si l'on m'avait permis de le faire et de lire tout haut ma confession générale au réfectoire, pour faire voir le grand fond de corruption qui est en moi, afin que l'on ne m'attribuât rien des grâces que je recevais. Chapitre 55. Vision des premiers vendredis du mois. Celle dont je viens de parler au sujet de ma douleur de côté m'était renouvelée les premiers vendredis du mois en cette manière. Ce Sacré-Cœur,
m'était représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière, dont les rayons tout ardents donnaient aplomb sur mon cœur, qui se sentait d'abord embrasé d'un feu si ardent qu'il me semblait m'aller réduire en cendres. Et c'était particulièrement en ce temps-là que ce divin maître m'enseignait ce qu'il voulait de moi et me découvrait les secrets de cet aimable cœur. Et une fois, entre les autres, que le Saint-Sacrement était exposé, après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire de tous mes sens et puissances, Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillantes comme 5 soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait une fournaise, et, s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et aimable cœur, qui était la vive source de ces flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Chapitre 56. Elle doit suppléer à l'ingratitude des hommes. Ce qui m'est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j'ai souffert en ma passion, d'autant que s'il me rendait quelque retour d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux, et voudrais s'il se pouvait en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes, autant que tu en pourras être capable. Et lui remontrant mon impuissance, il me répondit « Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et en même temps, ce divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consommée, car j'en fus toute pénétrée et ne pouvais plus la soutenir lorsque je lui demandais d'avoir pitié de ma faiblesse. Chapitre 57. Demande de Jésus, communion fréquente, heure sainte. Je serai ta force, me dit-il. Ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins. Premièrement, tu me recevras dans le Saint-Sacrement, autant que l'obéissance te le voudra permettre, quelque mortification et humiliation qui doivent t'arriver, lesquelles tu dois recevoir comme des gages de mon amour. Tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque mois, et, toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Olives, et laquelle tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père, parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner pendant 1 heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller 1 heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Mais, écoute, ma fille, ne crois pas légèrement à tout esprit, et ne t'y fie pas, car Satan enrage de te décevoir. C'est pourquoi ne fais rien sans l'approbation de ceux qui te conduisent, afin qu'ayant l'autorité de l'obéissance, il ne te puisse tromper, car il n'a point de pouvoir sur les obéissants. Chapitre 58. Épreuve, humiliation, maladie. Et pendant tout ce temps, je ne me sentais pas, ni ne savais plus où j'en étais, lorsqu'on vint me retirer de là, et voyant que je ne pouvais répondre, ni même me soutenir qu'avec grand-peine, l'on me mena à notre mère, laquelle me trouvant comme tout hors de moi-même, toute brûlante et tremblante, me jetant par terre à genoux, où elle me mortifia
et humilia de toutes ses forces, ce qui me faisait un plaisir et me donnait une joie incroyable, car je me sentais tellement criminelle et remplie de confusion que quelque rigoureux traitement qu'on m'eût pu faire, il m'aurait semblé trop doux. Et après lui avoir dit, quoique avec une extrême confusion, ce qui s'était passé, elle se prit encore à m'humilier davantage, sans me rien accorder pour cette fois de tout ce que je croyais que notre Seigneur me demandait de faire, et ne traitant qu'avec mépris tout ce que je lui avais dit. Cela me consola beaucoup, et je me retirai avec une grande paix. Et le feu qui me dévorait me jeta d'abord dans une grande fièvre continue, mais j'avais trop de plaisir à souffrir pour m'en plaindre, n'en parlant point, jusqu'à ce que les forces me manquèrent, que le médecin connut qu'il y avait fort longtemps que je la portais, et elle me dura encore plus de 60 accès. Et jamais je n'ai tant senti de consolation, car tout mon corps souffrant d'extrême douleur, cela soulageait un peu l'ardente soif que j'avais de souffrir, car ce feu dévorant ne se nourrissait ni contentait que du bois de la croix, de toutes sortes de souffrances, mépris, humiliations et douleurs, et jamais je ne sentais de douleur qui pût égaler celle que j'avais de ne pas assez souffrir. L'on croyait que j'en mourrais. Chapitre 59. Vision de la Sainte Trinité. Mais notre Seigneur me continuant toujours ses grâces, je reçus celle incomparable qu'il me sembla, pendant une défaillance qui m'avait prise, que les 3 personnes de l'adorable Trinité se présentèrent à moi, qui firent sentir de grandes consolations à mon âme. Mais ne pouvant m'expliquer de ce qui se passa alors, sinon qu'il me sembla que le Père éternel, me présentant une fort grosse croix tout hérissée d'épines, accompagnée de tous les autres instruments de la Passion, il me dit : « Tiens, ma fille, je te fais le même présent qu'à mon fils bien-aimé. » Et moi, me dit mon Seigneur Jésus-Christ, je t'y attacherai, comme j'y ai été attaché, et je t'y tiendrai fidèle compagnie. Et la 3e de ces adorables personnes me dit : que lui, qui n'était qu'amour, m'y consommerait en me purifiant. Mon âme demeura dans une paix et une joie inconcevables, car l'impression qu'y firent ces divines personnes ne s'est jamais effacée. Ils me furent représentés sous la forme de 3 jeunes hommes vêtus de blanc, tout resplendissants de lumière, de même âge, grandeur et beauté. Je ne compris pas alors, comme je l'ai fait dans la suite, les grandes souffrances que cela me signifiait. Chapitre 60. Demande d'une preuve de ces révélations. Et comme l'on m'ordonnait de demander la santé à notre Seigneur, je le faisais, mais avec crainte d'être exaucé. Mais l'on me dit que l'on connaîtrait bien si tout ce qui se passait en moi venait de l'Esprit de Dieu par le rétablissement de ma santé. Après quoi l'on me permettrait ce qu'il m'avait commandé, tant au sujet de la communion des premiers vendredis, que pour veiller l'heure qu'il souhaitait la nuit du jeudi au vendredi. Ayant représenté toutes ces choses à notre Seigneur par obéissance, je ne manquai pas de recouvrer aussitôt la santé, car la très sainte Vierge, ma bonne mère, m'ayant gratifiée de sa présence, me fit de grandes caresses et me dit après un assez long entretien : « Prends courage, ma chère fille, dans la santé que je te donne de la part de mon divin Fils, car tu as encore un long et pénible chemin à faire, toujours dessus la croix, percé de clous et d'épines et déchiré de fouets. Mais ne crains rien, je ne t'abandonnerai et te promets ma protection. » Promesse qu'elle m'a bien fait sentir depuis, dans le grand besoin que j'en ai eu.